Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est vendredi et voici votre dose d'infos du jour. Décidément, l'heure est aux étudiants cette semaine. La news d'aujourd'hui porte sur le site City Campus, une communauté étudiante qui vient de lancer une fonctionnalité assez cool et intéressante. Il s'agit d'un service qui répond à la volonté du rapport de la commission Attali, remis à Sarkozy cette semaine, et qui exhorte le gouvernement à mettre en place un système d'évaluation du système universitaire de notre pays, c'est-à-dire classement annuel des universités et surtout évaluation des enseignants par les élèves. C'est pourquoi cette communauté étudiante a décidé de prendre les devants en lançant à partir du 31 janvier prochain un aparté appelé « J'évalue mes cours ». La section permettra ainsi aux étudiants de l'enseignement supérieur d'évaluer les cours qu'ils suivent à partir de critères tels que intérêt général du cours, clarté, qualité de l'animation, du suivi du cours, etc. Il manquerait juste l'évaluation des profs par les élèves. Dans le style de ratemyprofessors.com, remarque, je suis sûre que pas mal de profs tomberaient dans une dépression intensive. C'est vrai quoi, on a l'esprit profondément critique, nous les jeunes, quand on veut. Et maintenant, parlons musique, avec deux news plutôt alléchantes à propos de Last.fm. La première, c'est que les artistes indépendants, c'est-à-dire non signés avec des majors voire des labels, pourront ajouter leur musique au catalogue existant du site. À chaque fois qu'un de leurs titres sera écouté, sans doute dans son entier, les artistes concernés toucheront des royalties. Moi je trouve ça plutôt cool, puisqu'il s'agit ici d'un modèle plutôt inédit, qui profitera autant aux auditeurs qu'aux artistes. Messieurs les patrons de maisons de disques, entre la mode lancée par Radiohead et ce genre de trucs, désolé de vous le dire, mais vous êtes un petit peu mal barrés. Deuxième annonce importante, il sera désormais possible d'écouter intégralement à la demande toute musique présente sur le catalogue de Last.fm et ce de manière gratuite, ce qui est vraiment sympa, vu que Last.fm est devenu le catalogue le plus complet de musique protégée de la toile, avec des morceaux venus des 4 grandes majors, j'ai nommé EMI, Sony BMG, Universal et Warner, et de 150 000 labels indépendants. Donc en gros maintenant, tout est dispo sur demande, tout de suite, sans inscription et gratuitement, bien qu'avec un bandeau de pub et une limite d'écoute de chaque morceau de 3 reprises, suite auquel le paiement est requis. Mais c'est déjà pas mal du tout, non ? La République populaire de Chine continue sa lutte acharnée contre la pornographie et aurait fermé 44 000 sites jugés porno et arrêté carrément 868 personnes avec pour but de nettoyer le pays de tout ce qui pourrait se révéler embarrassant pour les Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu en août prochain. Et c'est pas tout, car mis à part ça, 2000 personnes ont reçu aussi des sanctions, pas vraiment définies. Avec des données comme ça, on comprend pourquoi la vidéo qui suit a tant choqué nos amis asiatiques. Regardez. 和你说龙学外，跟这个是个女婿情节。Les images que vous venez de voir sont issues d'une caméra de surveillance du métro de Shanghai et l'affaire c'est que les gardiens de sécurité du métro l'ont uploadé sur des tas de YouTube chinois, ce qui a créé l'événement là-bas en faisant exploser les records de upload de vidéos à cause soi-disant de sa grande puissance sensuelle. Moi je trouve ça juste mignon sans plus. C'est vrai quoi, c'est qu'un petit bisou de rien du tout. Et alors que les Chinois contrôlent la pornographie, en Australie on contrôle à peu près tout ce qui vient de l'extérieur. En effet, l'Australie est si isolée et protégée des épidémies et contaminations extérieures à cause d'une barrière sanitaire hyper forte qu'il est extrêmement difficile d'y faire entrer de nombreuses choses, y compris les aliments, à cause de l'énorme contrôle que subit l'importation. C'est pourquoi ses habitants sont vraiment fans de l'achat de produits alimentaires étrangers à travers le net. Mais les inspecteurs sanitaires continuent de surveiller énormément et les importations jugées illégales peuvent même supposer une amende de jusqu'à 53 000 $. Un exemple pour le fun, parce que moi, ça m'a fait bien marrer. Parmi les objets contrôlés a été trouvé un jambon entier provenant de France et la pièce était recouverte de savon, histoire d'échapper à l'odorat des chiens policiers. Bref, c'est assez dingue comme délire, non? Parce que sincèrement, contrôler une moyenne de 150 millions des choses diverses et variées qui sont envoyées ne doit pas être une tâche si facile que ça à accomplir.
Comme on le sait, aux States, pas le droit de boire d'alcool avant d'avoir atteint l'âge de 21 ans. Et ça rigole pas. Les contrôles sont rigoureux dans les bars et si on n'est pas dans la légalité, pas facile de se faire servir une vodka. Mais comme d'habitude, certains continuent à échapper à la loi. Et c'est pourquoi la police du comté de Saint-Joseph a décidé de lancer un système de SMS réservé à ceux adeptes de la délation, histoire de contrôler les fêtes d'étudiants par exemple. Il suffira donc pour celui qui serait témoin d'une vente d'alcool à un mineur d'envoyer un texto contenant les données utiles à la dénonciation des locaux, histoire de protéger les pauvres mineurs attirés par les méfaits de l'alcool. Le projet devrait être lancé pour la promo de cette année et coûterait 6 000 $, subventionné dans le cadre d'une campagne destinée à stopper la vente d'alcool aux mineurs. Et pour finir la semaine en beauté, voici une petite vidéo parodique plutôt marrante. Je vous laisse avec, vous souhaite un bon week-end et vous dis à lundi sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao! Introducing the new MacBook Air, a computer so thin, it fits in a manila envelope. With the new trackpad, you can make images larger, and smaller, and larger again. Better yet, make a W shape with your fingers and wiki like your favorite DJ. Why not? The MacBook Air can't play DVDs or even CDs without an external drive, but look, it fits inside a manila envelope. Neato!